Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous refais une FAQ, ça fait assez longtemps que j'en avais pas fait une. Du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa. Comme d'habitude qu'on profite du beau temps, donc je me suis mis dans l'enclos des lapins. Peut-être qu'ils nous feront l'honneur de leur présence. J'espère qu'il n'y a pas à avoir des travaux. Parce que toute l'après-midi il y a eu des travaux à côté. Je me suis dit non mais c'est bon, à 17 h ils vont arrêter. Il n'y a pas de bruit, donc j'espère qu'il va pas en avoir parce que la flemme de la retourner après. Donc j'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. J'ai sélectionné toutes les photos sur Insta, j'ai juste mis sur mon ordi parce que je filme avec mon téléphone. Et avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram si vous avez des questions. J'essaie de sélectionner le plus de questions. J'ai sélectionné plutôt des questions par rapport à mes animaux ou à la chaîne. Et quand c'est des questions vraiment sur des problèmes avec vos animaux et tout, c'est mieux que si vous venez me les poser directement en privé parce que ça ne concerne pas tout le monde. Enfin voilà, c'est plus pratique pour moi, donc n'hésitez pas à venir me les poser en DM sur Insta. Je sais que des fois je réponds pas tout de suite, mais j'essaie toujours de répondre, donc c'est plus important. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Alors la première question qu'on va poser, c'est est-ce que je vais retourner chez moi pour les vacances d'été? Donc est-ce que je vais retourner dans le sud? Oui, je reste ici. Je sais pas encore si je reste ici le mois de juin, parce que j'ai des rattrapages en fin juin. Donc je sais pas si j'y reste pour aller jusqu'au rattrapage ou si je rentre chez moi pour un mois, que je remonte et que après je redescends. Mais je pense que je vais rentrer chez moi le mois de juin. Alors par rapport à la boutique, est-ce qu'il y aura des nouveaux produits? Donc pour la boutique, donc je vous en ai parlé directement sur le compte Instagram de la boutique, mais si vous ne nous suivez pas, sur le compte Instagram directement de la boutique, je vous le mettrai là, n'hésitez pas à venir nous suivre. Et donc oui, j'ai plein d'idées de produits. Dites-moi ce que vous aimeriez voir, mais on a envie de créer une gamme pour chat, j'ai vraiment plein d'idées. Et après, comme je vous l'avais dit dans la vidéo où je vous annonçais la boutique, de base cette boutique, je voulais faire une boutique où je vous proposais des produits en tissu un peu personnalisable pour vos animaux, donc des dodos pour des hamacs, des dodos pour les lapins, les cochons d'Inde, les rats, les rongeurs, et quelques petits produits un peu plus grands par exemple pour les chats. Donc je sais pas si ça vous plairait, n'hésitez pas à me dire. Et voilà, donc ça c'est des produits qu'on veut rajouter. On réfléchit les chatons, on a envie de voir pour faire une gamme pour chat et une gamme plus petite pour cochon d'Inde. Voilà, j'ai vraiment plein d'idées, d'idées pour faire des jouets qui soient vraiment modulables, un peu garder ce principe de pouvoir moduler et adapter à nos animaux et de pouvoir réutiliser les choses pour que ce soit plus écologique et plus économique. Mais c'est à voir parce que du coup il faut que la boutique elle vous plaise et tout, parce que forcément quand on fait ça il faut investir et puis c'est beaucoup de travail derrière. Donc voilà, si la boutique vous plaît, on a vraiment plein d'idées. Alors tu as combien d'animaux en tout? Donc j'ai 2 poules et 3 canards, donc ça fait 5, plus 3 lapins et 2 cochons d'Inde, ça fait encore 5, donc ça fait 10, et 2 chats, ça fait 12. Aimerais-tu avoir un chien? Alors j'aimerais bien avoir un chien, mais pas tout de suite. Enfin voilà, aujourd'hui j'ai pas du tout envie d'avoir un chien parce qu'un chien c'est énormément de temps et c'est énormément de contraintes aussi, même si c'est beaucoup de jeux à côté. Mais j'ai pas envie de faire. Enfin, je sais que si aujourd'hui j'avais un chien, déjà mes chats ils seraient pas très contents. Et donc j'ai pas envie de diminuer la vie de mes chats, enfin de diminuer la joie de vivre de mes chats. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais du coup mes chats ils seraient moins heureux d'une certaine façon parce qu'ils ont peur des chiens. Et donc bien sûr ça se travaille, mais voilà, ça demande aussi beaucoup de temps et c'est pas forcément du temps que j'ai parce que entre les cours, je rentre chez moi l'été donc c'est compliqué parce qu'à Marseille déjà j'ai 2 autres chats, donc quand je vais ramener Mercure et Pluton ça va être hyper compliqué, il va falloir refaire une cohabitation et tout. Donc ça c'est vraiment pas facile puisque mes chats à Marseille ça fait 10 ans qu'ils y sont et ils sont pas très... Ah, quand on parle du loup, ils sont pas très contents qu'on leur amène des petits monstres. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses. Mais un jour j'espère que j'aurai mon chien, mais vraiment pas maintenant. Ça serait trop en fait, ça serait trop de temps, trop de tout. Et je sais que si aujourd'hui j'avais un chien, je ferais tout pour le rendre heureux. Donc je sortirais plusieurs heures par jour, je lui ferais faire plein d'activités et tout, mais financièrement et niveau temps, ça serait trop demandé et ça me demanderait de faire des concessions que je n'ai pas envie de faire. Donc voilà, je préfère ne pas avoir de chien pour garder plus de temps pour mes autres animaux, garder plus de temps pour mes études, pour faire des choses à côté. Et voilà, ça serait trop changer mon équilibre de vie, je pense. Quel était ton premier animal? Donc dans ce que j'ai aujourd'hui, mon premier animal, enfin celui que j'ai le plus longtemps, c'est du coup chez ma mère c'est Roméo, un de mes chats, et ici c'est Miel. Et mon tout premier animal que j'ai eu,
C'était un cochon d'Inde quand j'étais toute petite. Penses-tu reprendre un lapin un jour? Alors ça c'est une question aussi qu'on me pose souvent parce que du coup comme je l'avais expliqué, il faut que je fasse des vidéos à ce sujet-là. Il y a Pops et Nanki qui sont décédés il y a 2 mois et demi. Et du coup, est-ce que je vais reprendre un lapin? Pour le moment, c'est pas prévu parce que si j'avais 5 lapins, c'était pas pour avoir 5 lapins. C'était parce que c'était eux, c'était pour avoir Miel, Pops, 50, Frosty et Nanki. Mais du coup, là pour le moment, j'ai pas envie d'avoir un autre lapin parce qu'un autre lapin, ça veut dire refaire une cohabitation compliquée, retrouver un nouvel équilibre pour les lapins. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Frosty qui était un petit peu renfermé parce que il s'entendait pas du tout bien avec les 2 autres mâles. Il est beaucoup plus épanoui et tout. Donc mes lapins, ils trouvent un autre équilibre. Ça a été un petit peu compliqué au début et j'ai pas envie de détruire tout ce qu'ils ont fait en leur rajoutant un autre individu. Même si je dis pas que je réadopterai pas de lapin parce que ça me fait un peu mal au cœur. Du coup, il y a un lapin qui dort tout seul la nuit. Parce que la nuit, du coup, je les enferme en clapier pour les prédateurs. Et c'est pas super cool parce que le lapin, c'est quand même un animal qui est grégaire à la base. Donc ça me fait pas trop plaisir qu'il y en ait un qui soit tout seul la nuit. Après, ça reste la nuit, donc c'est pas forcément très long. Donc pour le moment, c'est pas prévu. En tout cas, pas avant la rentrée prochaine. Mais je dis pas que je réadopterai jamais de lapin parce que peut-être que ça sera le cas pour justement ce fait d'avoir un lapin qui est tout seul, mais bon, pour le moment j'ai pas envie, donc c'est pas au programme quoi. Est-ce que 50 t'appartient? J'adore tes vidéos, continue. Merci beaucoup. Et du coup 50, bon alors c'est un peu compliqué parce que si vous me suivez plus longtemps, vous savez que j'avais un jardin partagé et que du coup j'avais des lapins et des animaux qui m'appartenaient pas, donc 50 et Donkey. Bon alors 50 elle est pas à moi, elle est toujours à mon ami, mais en soi on s'en fout, enfin genre c'est pas important, c'est voilà vraiment je m'en occupe comme ma lapine. Et si demain, je m'en occupe comme ma lapine, je la nourris comme les autres et tout, c'est juste que elle est aussi à mon ami, mais vraiment ça change quasiment rien quoi. Est-ce que tu regrettes d'avoir eu des animaux trop tôt? Alors je sais pas trop comment prendre cette question, parce que là du coup les animaux que j'ai aujourd'hui, je regrette pas du tout. Et après les animaux que j'ai eu avant quand j'étais jeune, je dirais pas que je regrette parce que bon, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Enfin, mon premier cochon que j'ai eu à 3 ans, il mangeait des graines, il mangeait des céréales. Mais par exemple, il vivait en liberté dans une terrasse avec une copine et ils avaient plein de place, ils avaient des légumes et tout. Donc il avait été adopté en animalerie et tout. Enfin, il y avait plein d'erreurs, mais c'est pas non plus des trucs. Enfin, l'animal il était pas maltraité, il était pas dans une cage 7 jours sur 7 quoi. Et puis après, j'ai eu des gerbilles. C'est vrai que les gerbilles, elles avaient pas une super alimentation et elles avaient une cage un petit peu trop petite. Mais c'était pas non plus, j'étais pas au courant quoi, je les avais adoptés en animalerie aussi. C'est des erreurs que j'ai fait, mais c'était pas non plus des choses horribles. Elles étaient pas dans une minuscule cage, c'était une cage qui était trop petite, mais pas énormément non plus. Donc je dirais pas que je regrette parce que sans les avoir eu eux, je pense que j'aurais pas appris tout ce que j'ai pu apprendre à leur côté et du coup je pourrais pas traiter aussi bien entre grandes guillemets mes animaux aujourd'hui. Donc je regrette pas. Après oui, j'ai fait des erreurs, mais ce n'est pas non plus des trucs énormes. C'était pas des très très grosses erreurs non plus. Tu utilises quelque chose pour les tiques à tes lapins? Donc mes lapins ils sont traités, je les traite avec les produits Biovétol. Donc en général je leur mets le spray et la poudre. Et les cochons d'Inde, je leur mets la poudre et la pipette parce que les cochons d'Inde ils n'aiment pas trop le spray. Voilà, j'ai le code promo sur Biovétol si vous voulez, tout le temps dans la barre d'infos, mais je vous le remettrai. Est-ce que un jour tu prendras des ânes ou des chevaux? Alors sûrement, j'espère, j'adore les ânes, mais vraiment pas tout de suite parce que tant que je fais mes études et tout, c'est trop compliqué, c'est énormément d'argent. Et puis c'est quand je rentre chez moi et tout, c'est hyper compliqué. Est-ce que tu sais dans quelle région tu voudrais exercer ton métier? Si oui, laquelle? En fait, ça dépend. Genre, moi j'aime beaucoup la Bretagne, donc je rêverais de m'installer en Bretagne. Mais le problème, c'est qu'en Bretagne, donc si je réussis mes études et que du coup je veux faire ostéo animalier, il y a énormément d'ostéopathes en Bretagne, puisqu'il y a une école à Rennes. Du coup, c'est un peu compliqué de s'installer là-bas. Après. Donc moi je suis dans la Bretagne de base, après j'avais pensé un petit peu à la Haute-Savoie, vers la frontière suisse. Mais en vrai franchement, je sais pas, je verrai bien. Pour le moment je me prends pas trop la tête avec ça parce que je suis qu'en première année, j'ai même pas encore réussi la première. Donc quand je réussi 2-3 années, je me pencherai plus sur ce sujet. Quel âge ont tous tes loulous? PS t'es génial, donc merci beaucoup. Alors les lapins Miel
elle a 4 ans, 50 elle a 4 ans, Frosty il en a... Bah Frosty on sait pas, mais ça fait 2-3 ans, 2 ou 3 ans je sais plus qu'on l'a. Les chats ils ont 1 an, ça va bientôt faire 1 an que je les ai trouvés, donc ça passe hyper vite. Après Pivoine elle a 4 ans, Tulipe elle en a 1, les canards ils ont 1 an. Après qu'est-ce qu'on a, les cochons d'Inde, Hermès il va avoir 4 ans, enfin en septembre. Et Gucci il a 2 ans. Et Roméo et Comète à Marseille, du coup Comète elle a 10 ans et Roméo c'est âge estimation du veto, je crois que c'est 13. Est-ce que mes études se passent bien? Bah déjà j'aime beaucoup mes études, donc ça je pense que c'est le principal. Et après bon c'est un petit peu compliqué parce que sur la pratique je sais que je rentre pas dans mes temps et tout. Et puis il y a énormément de choses à savoir au niveau de la théorie. Mais bon, pour le moment je travaille et puis on verra bien ce que ça donnera pas dans 1 mois maintenant. Est-ce que tu as prévu d'avoir un ou une nouvelle avivrivante? Donc pour le moment du coup non, enfin pas avant l'été, enfin la fin de l'été en tout cas, avant d'avoir mes résultats, de savoir où je serai et tout. Et après du coup je réfléchis, bah du coup peut-être un 4e lapin, mais pour le moment c'est pas trop au programme. Après je réfléchis pourquoi pas reprendre une petite poulette, parce que du coup bah, j'en ai plus que 2 et j'aime beaucoup les petites poules soie, je sais pas si vous voyez, donc je me dis pourquoi pas reprendre une 3e poulette. Et pareil pourquoi pas reprendre une canne, parce que du coup j'ai un canard pour 2 cannes et en général on conseille 3 cannes pour un canard. Et c'est Saturnin, elle a pas mal de plumes en moins puisque du coup Lila elle la monte. Parce que bon, Lila c'est le mâle, il a un nom de fille mais j'ai gardé son nom, je trouve que ça lui allait bien. Et du coup il la monte et du coup bah, ça lui abîme, et du coup je me demande s'il la monte pas trop, et à ce moment là il faudrait pas que je prenne une 3e canne pour compenser ça et que du coup il les embête moins. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, pour le moment c'est pas vraiment au programme, j'attends de voir un petit peu à long terme parce que ils viennent à peine d'avoir 1 an. Je sais même pas s'ils ont 1 an là, ils ont éclos pareil, je sais plus quand je les ai fait éclore exactement, mais dans ces eaux là, fin avril, début mai, donc ils ont presque 1 an, ou ils ont 1 an, et du coup j'ai un peu envie de voir à long terme comment ça va se passer, mais voilà peut-être. Et après je réfléchis, j'aimerais bien reprendre un petit animal, donc soit un hamster, des gerbils ou des petits loirs. Voilà, pour le moment c'est pas non plus, c'est dans un coin de ma tête, mais c'est pas non plus pressé. Tu prends combien de temps par jour pour t'occuper de tes animaux? Alors pour mes animaux, bah, je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps pour vous expliquer, pour vous montrer comment pour calculer combien de temps je prenais par jour. Ça va vraiment dépendre des jours. Il faut ça, en vrai, s'il y a des jours où j'ai pas le temps, ça peut être, je pense qu'en 1 heure, je me suis entre le matin et l'après-midi et le soir, je pense que je peux m'occuper de mes animaux parce que bah en général, sauf quand les lapins sont relous pour rentrer, ça va vite quand même tout ce que je fais. Mais après en général, j'essaie de passer du temps avec eux. Enfin voilà, je compte pas les câlins que je fais aux chats et tout. Donc en vrai, ça prend pas tant de temps que ça parce que j'ai mon organisation qui est bien faite. Et comme les animaux, ils sont tous en liberté tout le temps, bah j'ai pas besoin de passer forcément beaucoup de temps avec eux pour qu'ils soient heureux parce qu'ils ont pas besoin de moi. Enfin, si, ils ont besoin de moi pour les enfermer, les nourrir et tout, mais ils ont pas besoin de moi pour être heureux, pour que je les surveille quand ils sortent, pour passer du temps avec eux pour les distraire parce qu'ils le font tout seuls. Quand tu as tes cours et que tu dois aussi t'occuper de tes animaux, ce n'est pas trop lourd à porter. Du coup, non, parce qu'en vrai, ça va vraiment vite. Enfin voilà, franchement, j'ai trouvé mon organisation et c'est pas du tout... mes animaux, ils me bloquent pas du tout dans mon programme. Est-ce que tes cochons aiment bien tes lapins? Donc, je voulais revenir sur cette question. Mes cochons, ils ont pas de contact avec mes lapins parce que je suis pas pour le fait de faire cohabiter des lapins et des cochons d'Inde vu qu'ils n'ont pas le même langage. Il y a la possibilité d'une maladie qui serait transmissible de l'un à l'autre. Donc personnellement, je préfère pas prendre le risque, je trouve que c'est un petit peu un risque inutile, même s'il y a des personnes, je sais, ça leur est rien arrivé. Moi, je préfère pas prendre le risque parce que mes animaux, ils comptent beaucoup trop pour moi pour tester, alors que pour tester comme ça et prendre des risques. Comment tu fais pour faire de belles photos? Pour ça, vous me la posez hyper souvent cette question. En fait, c'est genre juste que j'ai un bon appareil, du coup, ça me fait quand j'ai la lumière et tout, ça me fait des beaux fonds. Et après, je retouche un petit peu et du coup, ça fait encore mieux. Mais c'est pas compliqué de faire des belles photos avec des animaux. Comment as-tu eu Frosty? Alors Frosty, c'était des amis à moi, enfin une connaissance,
qu'il a trouvé dans un lieu public. Il était enfermé dans un clapier sans doute en nourriture, et pendant un mois elle allait le voir pas tous les jours mais de temps en temps, pour lui donner à boire, à manger et tout. Et puis un jour elle l'a sorti de là et elle me l'a apporté tout simplement. Et puis après on devait pas le garder, puis finalement on est tombé amoureux parce qu'il est trop cool Frosty, il est vraiment trop gentil, c'est un super lapin. Et on l'a castré puis on l'a gardé. Alors, penses-tu que des canards vont se reproduire? Les canards, bah en fait c'est possible, puisque du coup j'ai une des cannes qui couvre un petit peu en ce moment. Et Coin il les... non, Lila il les salit. Du coup c'est possible qu'ils se reproduisent. En plus ça tombe bien parce que le seul mâle que j'ai, il n'est pas du même sang que les femelles. Mais pour le moment j'ai pas envie de les faire reproduire, donc j'enlève les œufs tout simplement. Mais en soi ça serait possible je pense. Vas-tu faire un élevage de lapins dans les années à venir? PS, je vous adore, merci. Et du coup, élevage de lapins, je dis pas que je referai plus jamais de petits repros de temps en temps, mais pour le moment c'est pas prévu parce que les lapins, enfin genre là les lapines que j'ai en tout cas, je vais pas les embêter puisqu'elles ont 4 ans et qu'elles sont trop vieilles. Et les lapins, c'est des super animaux et tout, mais c'est quand même les vaches, ça fait prendre beaucoup de risques. Et du coup, quand t'as vraiment des animaux comme ça, que pour moi les animaux ils font partie de ma famille, je préfère pas trop reprendre le risque. Et puis des animaux, il y en a tellement en refuge et tout que pour le moment, en tout cas je dis pas que je le ferai jamais, mais pour le moment c'est pas dans mes projets. En plus le problème de quand tu fais un élevage, c'est qu'il faut avoir des mâles pas castrés et tout, donc ça veut dire qu'il faut avoir des plus petits espaces, donc possiblement mettre des lapins en clapier et tout. Et moi je suis contre le fait de faire des animaux, des lapins en clapier, donc voilà, pour le moment c'est vraiment pas prévu. Alors, combien vas-tu augmenter le prix de la boutique une fois que les produits seront plus en promo? Vous avez en fait, quand vous allez sur la boutique directement, vous avez le prix promo et le prix qui soit sans la promo. Donc d'ailleurs dépêchez-vous parce qu'on va bientôt enlever les promos, parce que ça fait presque un mois que je crois que la boutique est... Non, peut-être pas un mois, 2 semaines, 3 semaines que la boutique elle est ouverte. Donc voilà, si vous voulez commander et profiter des promos, c'est maintenant ou jamais. Mais on va bientôt enlever et du coup vous avez déjà le prix qu'il y a avant et après. Penses-tu reprendre des cochonneries plus tard? Du coup non, pas du tout, puisque du coup Gucci et Hermès, des fois ils s'entendent un peu moins bien. Donc j'ai pas du tout envie d'embêter leur équilibre en plus de cochonneries, ça demande... je peux pas leur faire un espace non plus immense, et du coup là je pense que 3 cochons d'Inde ça ferait trop plus. Et j'ai pas envie de faire un deuxième parc parce que ça demanderait trop de place et que je veux pas les faire vivre en cage. Donc voilà, pour le moment les cochons d'Inde c'est vraiment pas prévu. Alors quel est le nom de ton école et est-ce que tes études te plaisent? Du coup oui, et mon école c'est Biopraxia, mais j'avais fait une vidéo où j'expliquais, ou genre une FAQ comme ça où vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur mon école. Du coup c'est bon, j'ai fait un petit peu le tour des questions, j'ai pas mis toutes les questions parce qu'il y en avait plein qui étaient plus ou moins les mêmes qui revenaient. Et il y en avait que j'avais soit déjà répondu dans d'anciennes vidéos, soit le mieux c'est de venir, quand c'est un peu personnel et tout, c'est de venir directement les poser en privé, c'est plus simple pour moi. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On n'aura pas beaucoup vu les lapins, mais ils sont un peu venus nous faire coucou quand même vite fait. Et comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. I'm seeing